Ce matin, c'est le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Verset 44 à 46. Matthieu 13, verset 44 à 46. Il est écrit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ok. Donc, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Matthieu 13, 44 à 46. Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ensuite, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est tellement beau, tellement merveilleux, tellement magnifique. C'est le Seigneur lui-même qui nous parle ici. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un homme. C'est le Fils de Dieu, la parole faite chair, celui en qui il n'y a point de péché, celui en qui habite toute la sagesse infiniment variée de Dieu, celui en qui habitent tous les trésors de la science et de la connaissance, celui qui connaît le cœur de Dieu, celui qui pouvait dire aux hommes, moi et le Père, nous sommes un. Le Fils de Dieu, c'est lui-même qui parle. Donc, ce que Jésus a dit, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a dit, c'est une vérité spirituelle qui est éternelle. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, comprendre cette parabole. C'est une parabole que le Seigneur a donnée. Il compare le royaume de Dieu à un trésor. Il compare la vie. Jésus a dit en fait que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie, pour que ses brebis aient la vie en abondance. Donc le royaume de Dieu, d'après les enseignements qu'on a reçus, en réalité c'est la vie éternelle. Jésus est venu pour que les hommes aient la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Donc là où il y a la vie, les choses peuvent pousser, les choses peuvent germer. En fait, les gens tombent malades parce qu'il manque la vie en réalité. J'ai mal aux pieds, c'est parce qu'il manque la vie. Et c'est normal. Si vous avez bien compris ce qu'on a vu le dimanche, l'homme possède une vie dans son âme et dans son esprit et dans son corps. Le corps a sa vie à lui et l'âme a sa vie à elle également. Mais l'esprit aussi a sa vie. Mais on a compris que la vie de l'âme ou la vie du corps est une vie qui est éphémère, qui est coupée de la source, qui ne se renouvelle pas. Alléluia. Amen. Par exemple, quand nous regardons dans Genèse, regardons Genèse, j'en avais parlé le jeudi, mais nous allons lire dans Genèse chapitre 4. La Bible nous dit, Genèse 4, verset 16.
à partir du verset 16. Regardez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible nous dit que puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. On dit, il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhoujaël, Méhoujaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra le mec. On dit, le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, des musiciens, des artistes. On dit, Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc, les artisans. On dit, la sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Donc, on voit ici que tous les métiers du monde sont représentés, en fait. On est en train de nous parler de la naissance de la civilisation humaine. Comment la civilisation humaine était née, la source dans le monde entier. Vous voyez, la civilisation humaine vient de qui? De Caïn. Ok? C'est Caïn qui est le père de la civilisation humaine que nous connaissons sur la terre. Il était le premier à bâtir une ville. Il était le premier à bâtir une ville. C'est Caïn. Le premier prince, le premier gouverneur, le premier roi, c'était Caïn. Alléluia. Amen. C'était Caïn. Donc, on comprend en fait que tout ce que Caïn a pu faire avec la vie qui était en lui, c'est ça, en fait. Vous voyez ce que je dis? La vie qui est en moi me permet de faire des réalisations, de produire des choses. Dans Genèse 1, avant que Dieu ne commence par crier, il a appelé la lumière. Et on a expliqué que la lumière, c'est la vie. La vie, c'est la lumière des hommes. Donc là où il n'y a pas la vie, on ne peut rien faire. On ne peut rien réaliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Là où il n'y a pas de lumière, on ne peut rien faire. Donc si tu arrives à faire des réalisations, c'est parce que tu portes en toi une lumière. Mais cependant, cette lumière, elle peut être de couleur blanche, comme elle peut être aussi de couleur noire, ou de couleur jaune, ou de couleur verte. Vous voyez ça? En regardant dans un prisme, tu peux voir le reflet de ta lumière. C'est ce que la science nous enseigne. Amen, amen. Amen. Même le noir, c'est de la lumière. C'est une lumière. Vous savez ça, non? Amen. Amen. J'ai l'impression que... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on ne peut rien créer s'il n'y a pas la lumière. Et la lumière, c'est la vie. Donc, on ne peut rien faire s'il n'y a pas la vie. Si tu arrives à coudre même un vêtement, c'est parce que tu portes en toi la vie. Vous comprenez ce que je dis? Tu portes une lumière en toi. Mais j'aimerais vous faire comprendre la différence entre la véritable lumière et la lumière des hommes. Parce que ici, on voit tout ce que l'homme a pu faire avec sa lumière. C'est au travers de Caïn. Caïn a bâti des civilisations. Ses enfants aussi ont continué. On a vu la naissance des artistes, la naissance de l'artisanat. Vous voyez, les différents métiers qui existent, ça vient de là. Vous voyez? Mais la suite, la Bible nous dira quoi? Regardez dans Jacques. Regardez. Non, c'est l'apôtre Jean même qui nous le dit. Que Caïn était du mal
l'un. Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 12. Ce message est très important. L'apôtre Jean dit ceci, en parlant de Caïn, le père de la civilisation humaine. Il dit qu'à ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était comment? Qui était du malin et qui tua son frère. Amen. Amen. Donc, les œuvres que Caïn a pratiquées, le fruit c'était quoi? C'est la mort. C'est le maître. Vous voyez ça? C'est la mort. Caïn, malgré tout ce qu'il a réalisé, mais derrière, le fruit que cela a produit, le fruit de l'arbre qu'il a planté, ou qu'il était, le fruit que cela a produit, c'est la mort, en fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul résume également. Dans Romains chapitre 3, il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen. Amen. Donc, le fruit de la vie, tout ce que Caïn avait, tout ce que l'homme avait en lui et qu'il a pu réaliser, ce fruit-là, en réalité, c'est la mort. Le fruit que cela donne, c'est la mort. C'est les ténèbres. On dit Caïn était du malin. Et regardez le texte de base qu'on a pris dans Matthieu 13. On nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Ensuite, à cause de la valeur de ce trésor, il va cacher le trésor encore. Il va vendre tout ce qu'il a. Amen. Pour pouvoir acheter ce champ. Tout ce qu'un homme possède, en fait, c'est toute sa vie. Si tu enlèves à quelqu'un tout ce qu'il a, il n'aura plus rien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On dit tout ce qu'il a, y compris sa vie, y compris son âme. C'est tout ce qu'il a. On dit il a vendu tout ce qu'il a. Donc, y compris son âme. Ça veut dire, en fait, que le prix que cet homme a payé pour pouvoir acheter le champ, c'était sa propre vie. Amen. Amen. C'était sa propre vie, en fait. Tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a pu bâtir, tout ce qu'il a pu construire, cet homme avait compris que je devrais renoncer à tout cela. Je devrais me détacher. Je devrais être prêt à renoncer, à livrer tout cela pour pouvoir gagner ce trésor. Vous voyez là où je veux en venir. Amen. Cet homme a compris, pour que je puisse gagner ce trésor, tout ce que j'ai, je dois les livrer. Je dois les vendre. Les vendre là, cela signifie en fait, je dois mourir à moi-même. Je dois renoncer à ma propre vie. Je dois renoncer à tout ce que j'ai. Parce que tout ce que je fais, en fait, tout ce que je possède, c'est le fruit de la vie que je porte en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, le trésor là, c'est le royaume de Dieu. C'est Christ. C'est la connaissance de Christ. C'est un trésor excellent. Tellement excellent que Dieu dit par la bouche toujours du Seigneur Jésus, ne donnez pas vos trésors, vos perles, vos choses importantes aux chiens, ni aux porcs, ni aux pourceaux. C'est écrit dans nos Bibles. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'après ils ne se retournent et ne vous détruisent et ne vous dévorent. Amen, amen. Amen.
Dieu ne donne pas les choses excellentes aux hommes comme ça, non. Il faudrait que tu acceptes de payer un prix. De payer le prix qui va avec la qualité du trésor, la qualité du trésor que Dieu veut te donner. Il faut réaliser sa valeur. Et la vie éternelle, c'est le meilleur des trésors. La connaissance, ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Christ. C'est une connaissance tellement excellente que Dieu ne l'accorde pas à n'importe qui. Il y a un prix à payer pour pouvoir la recevoir. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Tant que l'homme sera toujours attaché à ses réalisations, comme Caïn, vous voyez, tout ce que Caïn a pu bâtir, on a vu. Mais le fruit, les conséquences de tout ce qu'il a fait, on a vu, c'est la mort, c'est le meurtre, c'est la destruction, c'est la déchéance, c'est l'enfer. Vous voyez ce que je dis? Mais donc, Dieu nous donne une autre vie. Dieu met à notre disposition un autre trésor au travers de Jésus. Jésus est venu pour nous donner une nouvelle vie. C'est pour cela que le Seigneur va dire qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Non. Sinon, et le vin et l'outre vont se perdre. Le vin nouveau va déchirer les outres anciennes et tout va être perdu. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Amen, amen. Amen. On ne peut pas coudre un vieil habit avec un nouveau. L'ancien risque d'être déchiré par le nouveau. Amen, amen. Amen. C'est tellement important cet enseignement que nous sommes en train d'apporter en fait. La vie que Jésus est venu nous apporter, on ne peut pas la recevoir si on ne renonce pas à la vie qu'on avait. Si on ne renonce pas à nos réalisations du passé. Amen, amen. Amen. On a dit que cet homme-là a réalisé la qualité du trésor. On nous a dit que cet homme-là était à la recherche d'un trésor. Le verset 45 de Matthieu 13 qu'on a lu nous dit, cet homme était à la recherche d'une perle. Il cherchait une perle. Et il a trouvé une perle parmi les perles. Il a trouvé la meilleure des perles. Et dès qu'il l'a trouvée, il a vendu tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, ce que j'ai obtenu par le fruit de mes efforts, par mes sueurs, ce que j'ai réalisé depuis que je suis né, je me suis battu et j'ai construit des empires, j'ai construit des civilisations, j'ai découvert des choses, je possède des connaissances, je possède des savoirs, je possède des lingots d'or, je possède des bagues en diamant, j'ai un grand commerce, j'ai une grande femme, j'ai un grand mari, j'ai de très beaux enfants, je suis très intelligent, j'ai un grand diplôme, je travaille dans une grande société, j'ai la nationalité française, j'ai la nationalité américaine, je suis citoyen du monde, je parle plusieurs langues. Vous voyez, ce que j'ai réalisé, c'est ma vie. Ça, c'est l'homme. Ce que je fais, vous êtes en train de comprendre. C'est ça, moi, ma vie. J'ai pu le faire. Comme Hérode, un jour, qui se lève et il se met debout. Et il y a un peuple qui est venu pour se mettre à genoux, pour se réconcilier avec lui. Et la Bible dira que
Hérode s'est mis debout. Il s'est pris pour Dieu. Il a cru qu'il avait atteint le niveau de Dieu. Donc il pouvait se comporter comme Dieu. Il pouvait dominer sur ses hommes. Parce que c'est lui qui était roi. Il a pu devenir roi dans sa vie. Ce n'était peut-être pas dans ses rêves. Il ne s'imaginait pas un jour qu'il deviendra roi. Mais Hérode était devenu un roi sanguinaire, un roi méchant. Et il s'était levé. La Bible dit, il s'est pris pour Dieu. Dès qu'il a commencé par parler, un ange est descendu et l'a frappé. Et il était mort. Il a commencé par pourrir. Des vers ont commencé par sortir de son corps. La Bible nous parle de Nabucodonosor, qui a fait un rêve, un grand roi. Daniel dit, ô roi des rois, Daniel dit, ô roi, c'est toi la tête. Tu es le roi des rois. Le Dieu des cieux t'a donné tous les royaumes de la terre. Le Dieu des cieux t'a soumis toute la terre. C'est toi la tête d'or. Et après cette révélation, Nabucodonosor, un jour s'est levé. Il a fait un autre songe. Et il raconte à Daniel. Daniel va lui dire, ô roi, je te donne un conseil. Répands-toi, abandonne tes péchés. Réconcilie-toi avec toi. Mais un jour, Nabucodonosor se lève et il dit, regardez toute cette Babylone. Regardez tout ce que j'ai construit. C'est ça sa vie. C'est glorieux. Donc quand tu regardes, Nabucodonosor avait la gloire en lui. Oui. Il avait la gloire en lui, oui, parce que tu ne peux pas vivre comme un roi si tu ne portes pas cette vie des rois, cette lumière royale en toi. C'est impossible. Il faudrait que tu la portes. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia, alléluia, alléluia. Nabucodonosor se lève. Il dit, regardez, contemplez ce que j'ai pu réaliser. Babylone la grande, le fruit de mes efforts. Dès qu'il a parlé, la Bible dit, une voix est sortie du ciel et il lui a dit, sache ô roi que désormais ta royauté te sera retirée et tu vas commencer par manger de l'herbe comme les animaux pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Vous voyez, la vie que je porte sans Christ, elle peut être belle aux yeux des hommes. Elle peut être joyeuse aux yeux des hommes. Elle peut me permettre de voyager, de faire beaucoup de choses. Mais elle ne me donnera pas la vie éternelle. Elle ne pourra pas sauver mon âme. Alléluia. Amen. Elle est source de problèmes. Cette vie-là, la vie que j'ai reçue de mes parents biologiques. Vous me comprenez ce matin? Cette vie que je porte dans mon âme, cette vie qui est dans mon sang, qui vient de mon âme et qui alimente mon corps, c'est une vie que j'ai reçue de mes ancêtres, que j'ai reçue de mes parents. Amen. Regardez avec moi Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. Chapitre 17, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. La parole de Dieu nous déclare que il a fait, en parlant de Dieu, que tous les hommes sortis de quoi? Sortis d'un seul sang. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Un sang. Donc la vie que tu as, elle te vient du sang. Alléluia. Tu l'as reçue de par tes ancêtres.
On a déjà même vu des textes ici, dans Ézéchiel, où Dieu disait à Israël, le jour où tu fus né, on a oublié de te faire certaines choses. On n'a pas coupé ton nombril. Vous voyez? Pour couper la relation avec ce sang-là, en fait. La vie que nous avons, on la reçoit par le sang. On la reçoit de nos ancêtres. Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit que ce n'est ni pas l'argent, ce n'est ni pas l'or, ce n'est ni pas des choses périssables, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc on a besoin d'être connecté à une nouvelle source. La vie que Dieu nous a réservée, la Bible dira que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Ça n'existe pas sur la terre. Ça n'existe nulle part. La gloire et la beauté, la gloire et la majesté, la sainteté et la justice, la paix et la joie que Dieu nous a réservées, elle n'existe nulle part sur la terre. On ne peut pas la comparer ni à l'or, ni au diamant, ni à l'argent, ni au trésor, ni aux civilisations, ni à la nationalité. Rien sur la terre ne peut être comparé à ce que Jésus nous a apporté, à ce que Dieu prévoit pour nous, à ce que Dieu veut nous donner. C'est pour cela Paul va dire, j'estime que les souffrances des temps présents, des époques actuelles, ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée en Jésus. Amen. Oui, mon frère. C'est un grand trésor. Un trésor magnifique. Un trésor tellement beau. Un trésor majestueux. Ce que Dieu veut faire pour toi, aucune personne dans ta famille ne l'a encore vécu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, personne dans ta lignée ne l'a vécu. Amen. Il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Je souhaite que tu prospères, je souhaite que tu réussisses, je souhaite que tu vives, je souhaite que tu avances, que tu ailles loin. Le lépreux est venu dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a dit, oui, je veux que tu sois pur, je veux que tu vives, je veux que tu réussisses. Mais est-ce que tu réalises la qualité de ce que je veux te donner? Est-ce que tu réalises en face de qui tu es? Est-ce que tu réalises celui qui est venu te visiter? Est-ce que tu réalises cette présence qui veut te bercer? Oh my God! Marie et Marthe étaient là en face de Jésus. Deux sœurs. Mais il y a une qui n'a rien compris. Les deux étaient en face de la grâce. Les deux étaient en face. Comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul dit dans Tite chapitre 3, que la grâce de Dieu, source de tout salut, la grâce de Dieu, source de la vie, la grâce de Dieu, source de la délivrance, la grâce de Dieu, source de tout bonheur, source de toute paix, de toute justice, nous a été donnée, est venue jusqu'à nous. La grâce de Dieu, la faveur imméritée, l'amour du Dieu infini, l'amour du Dieu éternel est venu jusqu'à nous. Amen. Donc on voit deux sœurs nées d'un même père, d'une même mère. On voit deux personnes ayant le même sang, issus du même sang adamique, issus du même arbre. Deux personnes se tenues devant la grâce. Il y en a un qui a compris, un autre qui n'a pas compris. Il y en a un qui a réalisé la valeur de ce qui était là, mais l'autre n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien saisi. Elle a mis Jésus au même niveau des autres qui viennent la rendre visite. Elle a minimisé la grâce. Elle a comparé la grâce aux autres chefs religieux. Elle était distraite. Elle a regardé à l'apparence. Oh God.
Jésus va dire pour cela à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la grâce qui t'a été accordée, comme l'ange Gabriel a dit à Marie, une grâce particulière t'a été réservée, t'a été accordée, femme. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu réalisais la valeur de la parole, la valeur de la révélation de Christ, la valeur de la compréhension d'un seul verset de la Bible, si tu réalisais la valeur de l'intimité, de la communion avec Jésus, ce que tu perds en refusant de reconnaître et de donner à cette parole la place qu'elle mérite, ce que tu perds, si tu réalisais, si tu savais, il dit c'est toi-même qui allais dire, donne-moi toujours de cette eau, donne-moi toujours de ce vin, donne-moi toujours. Je ne veux plus me déconnecter, je veux toujours rester connecté. C'est pour cela Paul va dire, il dit quand j'ai réalisé cela, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, toutes ces choses qui avaient du prix, ces choses qui faisaient ma joie, ma fierté. J'étais fier d'être appelé pharisien. J'ai combattu cette doctrine. J'ai combattu ce nom-là. Et je croyais servir Dieu. Et je croyais combattre pour la religion de mes ancêtres. J'ai combattu pour la doctrine de mes ancêtres. J'ai livré ce combat. J'étais zélé plus que les gens de mon époque. J'étais zélé, reconnu en Israël, reconnu parmi les chefs. Mais quand la grâce de Dieu m'a touché, quand j'ai réalisé, il dit toutes ces choses, tous ces titres, toutes ces choses que j'ai réalisées, tout ce qui était dans mon compte en banque, tout ce qui était dans mes trésors, toutes mes relations et mes amis, même mon projet de mariage. Est-ce que vous pensez que Paul, dans sa vie, ne voulait pas se marier? Si. Et c'est quand il a rencontré Jésus qu'il a renoncé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dans sa vie naturelle, avant Jésus, Paul se préparait à se marier. Peut-être même il avait déjà une fiancée. C'est le niveau d'intimité qu'il est arrivé avec la parole qui a fait que Paul a renoncé au mariage. Je ne sais pas si vous réalisez le niveau, ce que cet homme a compris, ce qu'il a vécu. Il dit, je connais un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. Il dit aux chrétiens que je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Or, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Plus je parle en langue, plus mon esprit, mon homme intérieur grandit. Et plus je comprends. Parce que plus je parle en langue, plus Dieu me donne accès à des révélations, à des profondeurs en Jésus. Amen, amen. Plus je parle en langue. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc vous imaginez Paul en train de dormir, en train de parler en langue. Parce qu'il veut monter à profondeur. Il veut connaître ce Jésus. Il dit, j'ai renoncé à tout à cause de lui. Je regarde tout comme de la boue. J'ai vendu mon âme. J'ai livré mon âme. J'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé à ma vie. J'ai renoncé à ma réalisation. J'ai renoncé à mes projets. J'ai renoncé à tous mes calculs. J'ai renoncé à tout ce que j'ai fait afin de gagner Christ. Christ. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. J'aime pas les thèmes trop longs. Mais je dis, je vais laisser ce thème. Pour que ça nous parle bien. Le trésor là est important. Dieu est-il incapable de changer nos vies? De nous exaucer? Non. Dieu est-il incapable de claquer les doigts et que tout change dans nos vies? Non. Dieu n'est pas incapable. Mais Dieu ne donne pas les choses excellentes à tout le monde. Non. Il y a un prix à payer.
On ne nous demande pas d'acheter avec de l'argent. On dit cet homme a acheté là. C'est une façon de dire livrer sa vie. Renoncer. Vous voyez? Parce que toutes mes réalisations, en fait, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Il y avait un homme qui avait beaucoup de bien. Un homme bien en plus. Un homme qui faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de bien aux gens. Il payait la dîme. Il soutenait le temple. Il faisait des dons aux sacrificateurs. Il aidait beaucoup les gens. Selon la loi de Moïse, il était irréprochable, le pauvre. Il était irréprochable et il était content même de l'être. Content d'être juif. Content de ce qu'il fait. Il était content. Et quand on lui parle de Jésus, fièrement, il vient. Il veut entendre une parole pour se donner bonne conscience quand même. Il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir ce trésor? Pour avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ce trésor en fait. Donc, c'est une façon de dire, ce trésor-là, que dois-je faire pour l'avoir? Jésus lui dit, honore ton père et ta mère. Obéis à la loi de Moïse, paie ta dîme. Fais toutes ces choses. Ne vole pas, n'injure pas, n'insulte pas. Il dit, Maître, avec fierté, j'ai fait tout ça. Donc il était sûr de lui. Que Jésus allait lui dire, le paradis t'est assuré. La vie éternelle t'est assurée. Tu as bien fait. Tu es un homme que Dieu aime. Oh, tu es un homme que je dois acclamer. Ah, ton nom est inscrit. D'ailleurs, tu ne mourras pas, jeune homme. Tu es le meilleur en Israël. Mais Jésus le regarde. Comme il avait dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Vous jugez à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Je regarde à l'intérieur. Je regarde l'information cachée. Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que le jugement de Dieu n'est influencé par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Frère, pour être sûr que ton jugement n'est pas influencé par tes propres pensées ou ton âme ou tes propres émotions, il faut que tu sois arrivé à contrôler tes pensées. Or, les hommes ou les femmes qui arrivent à contrôler leurs pensées, on peut les compter au bout de doigts. Sur 10 personnes, même sur 100, peut-être une ou deux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Contrôler tes pensées. Il y en a, ils existent. Mais c'est des personnes qui ont renoncé à elles-mêmes. C'est un grand prix. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser. C'est un grand prix. Cet homme dit, j'ai fait tout ça, Seigneur. Regardez, prenons ce test. Qui est béni ce matin? Amen. Amen. Regardez avec moi. L'homme riche. Max. Luc combien? 16. Luc 16. Allez, on va regarder. J'aime bien la version de Marc, mais on va regarder. Luc 16. Combien? À partir du 23. Verset 23. D'accord. L'homme riche avec Lazare. Luc 16. Non, pas l'homme riche et Lazare. L'homme riche qui avait beaucoup de biens et à qui Jésus a dit,
pour entrer dans le royaume de Dieu, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par l'autre d'une aiguille. Ah oui, je me rappelle. Attendez. On va regarder d'abord Luc 9. Regardons Luc 9 d'abord. On prendra Luc 9. Il y a Marc 10, évangéliste Marc 10. Marc 10. Oui. 17, 25, c'est ça? À partir du verset 17. Ouais, voilà. Ouais. J'ai aussi noté ça, mais comme il y a beaucoup de choses. Ok, prenons Marc 10. Voilà. Verset 27. Voilà. C'est ça l'histoire. Parce que j'ai noté Marc 4, Marc 10, Luc 14. Prenons Marc 10. Voilà, merci. On va lire. Donc, c'est une histoire très riche. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, verset 17 même, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc pour avoir ce trésor, que dois-je faire? Il était sûr de lui. Il savait que j'ai fait de bonnes œuvres. Les réalisations de ma vie sont de bonnes choses. Donc il était convaincu que la lumière qui est en moi, c'est la vraie lumière. J'ai la bonne couleur. Je suis dans le bon faisceau lumineux. J'ai la bonne fréquence de lumière. Ma lumière n'est pas corrompue. Il était certain que la vie qui est en moi est focalisée sur celle de Dieu. Je suis sur la même fréquence que Dieu. Je me suis connecté à la lumière divine. Oh my God! Il était sûr. Donc, il pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce trésor? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu le bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que la vraie histoire a commencé. C'est là que l'homme a réalisé lui-même. Il a compris, non, que je ne suis pas encore arrivé, que je ne suis pas prêt à gagner ce trésor. C'est un trésor que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Amen. On a déjà vu dans Proverbe, il dit, je vaux mieux que l'or, que les perles, que les trésors. La connaissance de Jésus vaut mieux que tout. On ne peut pas mélanger Christ et Bélial. Alléluia. Amen. On ne peut pas mélanger l'Éternel et Baal. Non. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mélange. Soit c'est Dieu, soit c'est l'autre. Comme le prophète Élie avait dit. On est d'accord? Dieu ne tolère pas le mélange. Soit on le laisse totalement nous remplir, nous révolutionner, nous restaurer, nous relever, nous façonner, nous rebâtir à son goût. Alléluia. Et c'est bon. Mais si on veut un peu de Dieu, un peu de l'autre côté, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche Ça ne pas. marche pas. Dis-le encore, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cet homme-là voulait avoir la vie éternelle, mais il voulait garder son argent. Il voulait que les hommes continuent toujours à l'appeler
patron, chef, homme riche. Il voulait toujours manger son fromage le matin. Il voulait toujours que le matin, on lui prépare son bain. Maître, votre bain est prêt. Parce que c'était comme ça dans le temps passé. Tu imagines? Même pour te doucher, c'est quelqu'un qui verse l'eau, il dose la température, il met le savon, et il vient seulement te dire, monsieur, votre bain est prêt. Et toi, tu viens, tu rentres dedans. Et même quand tu sors, c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui te met la serviette. C'était comme ça les rois. Et les reines, c'est encore pire. Elles ne faisaient rien. Donc elle est là seulement, les pieds et les mains en haut. Et il y a des femmes là qui font les ongles. On lui passe la crème, on fait tout. Elle fait rien, rien, rien. Elle fait rien. Donc même pour marcher, elle ne sait pas marcher, elle n'a plus de pieds. Il faut qu'on la porte. Pour quitter ici, pour aller là-bas, maman, eux, ils étaient bien. Ils ont fait la vie, ils ont bien profité de la gloire. Hein? Oui, c'est beau. C'est pas mauvais. L'homme voulait avoir la vie éternelle, mais il voulait garder tous ses avantages. Jésus le regarde. Il dit, j'ai fait tout ça. Jésus le regarde. Ok, tu veux vraiment avoir la vie? Je vois que dans ton cœur, tu es attaché à ce monde. Tu es attaché à la gloire de ce monde. La lumière qui est en toi est encore attachée à la gloire de ce monde. Tu cherches la gloire de ce monde. Oh, tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu et garder la gloire de ce monde. Ça ne marche pas. Il faut que tu renonces et que tu deviennes une coquille vide. Tu deviens un vase vide que Dieu va remplir. Alléluia. Et pour ça, Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu as. Vous voyez? Le prix à payer, c'est de vendre. Vends tout ce que tu as. Si tu n'es pas capable de vendre tout ce que tu as, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est aussi simple. Es-tu prêt? Es-tu prête à vendre tout ce que tu as? Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te secoue. Alléluia. Amen. Mais es-tu prêt en toi-même à vendre ce que tu as? À vendre le copinage. Ce copain-là, cette copine-là, cette relation-là, que tu sais en toi que ce n'est pas biblique. C'est contre la volonté de Dieu. Es-tu prêt à renoncer à tes visions, à tes ambitions professionnelles, à tes ambitions de jeunesse, à tes ambitions familiales, ancestrales? Es-tu prêt à renoncer à cela? Es-tu prêt à vendre tout ce que tu as? Ce que Dieu veut, ce n'est pas ceux qui donnent, mais ceux qui vendent. Es-tu prêt à vendre? Alléluia! Quand Jésus dit à l'homme, vends tout ce que tu as, la Bible dit, regardez la suite. Jésus l'ayant regardé, l'aima, verset 21, et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. C'est pas compliqué. Donc Dieu voit tes efforts. Dieu voit ce que tu fais. Vous voyez la différence? La Bible dit Jésus l'aima. Donc ça veut dire que le Seigneur n'a pas fait comme s'il n'a pas vu tout ce qu'il a fait. Oui, j'ai vu. Mais il te manque une chose. Tu as bien fait, mais il manque une chose. Jésus lui dit, il te manque une chose. D'abord on dit Jésus l'aima. Jésus l'aima. À cause de ce qu'il a fait. Mais il dit, il te manque une chose. Va, vends. Et ça nous fait penser à Matthieu 13 qu'on a lu. L'homme a vendu tout ce qu'il avait. Tout ce que cet homme avait. Donc imaginez un homme qui était l'homme le plus riche de toute la terre. Mais ayant rencontré Jésus, il vend tout. Ça, il n'y en a plus aujourd'hui.
Mais au temps des apôtres, au temps de l'église primitive, c'était des choses qui étaient monnaie courante. On voyait des hommes riches, comme Barnabas, qui était un homme riche, mais qui a vendu tous ses biens et il a tout donné à l'église pour commencer par suivre Jésus. Il y en avait avant, des hommes courageux, des hommes qui avaient bien compris, en fait. Aujourd'hui, on n'insiste plus sur ce prix-là. On n'enseigne plus trop ça aux chrétiens, en fait. On prêche aux chrétiens aujourd'hui un évangile édulcoré. Un évangile, en fait, qui est lié à notre époque. Un évangile qu'on a adapté à notre époque. Il y a même des gens qui cherchent des évangiles adaptés à leur nation. Tu peux voir des Congolais qui adaptent l'évangile à leur pays. Comme si l'évangile vient du Congo. Tu peux voir des Américains, ils adaptent l'évangile à l'Amérique. Comme si Jésus était américain. Tu vas voir des hommes, ils adaptent l'évangile même à leur famille. Alléluia. Comme si Jésus venait d'une seule famille. Non. Jésus ne vient pas d'une famille. Jésus vient du ciel. Alléluia. Amen. Oui. À l'époque des apôtres, de l'église primitive, on voyait ces choses. Des riches. Partout, même ici en France. Des riches qui renoncent. Tu vois un homme riche, un grand explorateur. Un jour subitement, il renonce à tout. Et il devient pauvre. C'est lui qui donnait à manger aux autres. Maintenant, il attend qu'on lui donne à manger. Il devient un ermite. Il vit loin des gens. Qu'est-ce qui lui arrive? Il cherche Dieu. Il veut être sauvé. Il veut sauver son âme. Jésus a dit que c'est-il à un homme de gagner ce monde, mais de perdre son âme. Alléluia. Parce que l'argent ne sauve pas. La gloire de ce monde ne sauve pas. Alléluia. Les réalisations de ce monde ne sauvent pas. Mon âme ne peut pas se sauver elle-même. Mon âme ne peut pas me sauver. Ce corps ne peut pas me sauver. Ma beauté ne peut pas me sauver. Mon intelligence ne me sauvera pas. Mes diplômes ne me sauveront pas. Paul a renoncé à ses diplômes alors que c'était un grand diplômé. Jésus dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est là le problème. C'est là il faut réaliser. Le prix, c'est difficile. Mais c'est ça le secret. Tu veux suivre Jésus? Tu veux être un vrai. Vous voyez ce que je dis? Je ne dis pas un faux disciple. Tu veux être un vrai disciple de Jésus. Tu veux que Dieu te connaisse. Que les portes des cieux te soient grandement ouvertes. Tu veux qu'un trésor te soit réservé au ciel. Tu veux que Dieu devienne ton ami. Il faut que tu acceptes de vendre ta vie à Dieu. De renoncer à cette vie. Renonce à tout. Renonce à toutes tes ambitions, à tous tes projets. Mets Jésus à la première place. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire ne fais plus rien dans la vie. Ça veut dire en fait, mets Jésus en première place. Que Jésus soit le moteur, le motivateur, l'inspirateur de toutes tes décisions, de tous tes projets. Tout ce que tu veux faire et tu sais que ce n'est pas conforme à ce que Jésus veut, à ce que la Bible dit, ne le fais pas. Ne t'entête pas. Alléluia. Veux-tu être un vrai disciple? Jésus a dit, celui qui veut être mon vrai disciple, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Amen. On dit le monsieur affligé. Hey! Le cœur de l'homme. On est attaché à la gloire de ce monde. Eh oui. Regardez, comme Rudel. Grande limousine. Eh. C'était beau, hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'était très beau. C'était très beau. On est très content.
Alléluia. Amen. En limousine. Tout blanc. Et on rentre dans la limousine comme ça là. Peut-être c'est la seule fois de leur vie qu'ils vont rentrer dans une limousine. Alléluia. Amen. Mais au moins dans la vie, ils sont rentrés dans une limousine. Vous voyez ce que je dis? Cette gloire-là. Parce que tout Lyon a vu. Il y avait des témoins. Hein. Les amis ont vu. Au mariage de Coumerudel, c'était limousine tout blanc. C'était long. Les amis ont vu. La famille a vu. Même maman a vu. Maman, vous avez vu, non? Oui. Maman a dit oui. Donc maintenant, si une cousine veut se marier, elle aussi elle peut dire, moi aussi je vais chercher une limousine. Comme Coumeru. Alléluia. C'est comme ça ce monde marche. La gloire de ce monde. Vous voyez l'apparence. L'apparence. On veut paraître. On veut faire comme l'autre. On veut montrer. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas mauvais. Selon les moyens qu'ils avaient, la grâce qu'ils avaient, la grâce qu'ils ont reçue, ils l'ont fait. Alléluia. Amen. Mais c'est eux. Est-ce que moi maintenant je vais torturer mon âme pour dire moi aussi je veux faire comme eux? Hey, je vais tomber dans des pièges. La Bible dit, en fait, c'est comme ça que les gens tombent dans des tourments. Paul dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes de ce monde. Vous voyez ça? Imagine maintenant une cousine, un ami, un frère de la famille veut aussi se marier. Hé, Koum, où il y a Rude. Comment on dit en Lingala là? Bon, dites ça vous-même dans Lingala. Mais petit, il y a Rude. Limousine là. Moi aussi je veux limousine. C'est pas mauvais. Vous voyez? Mais quand ça devient maintenant, vous voyez, la comparaison, l'envie, la jalousie, on est passé à côté. Dieu n'est plus dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est maintenant l'apparence, on veut paraître. Il y en a qui s'endettent pour faire ce genre de choses. Il y en a qui s'appauvrissent pour faire ce genre de choses. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Il y en a qui se marient, mais après le mariage, il n'y a rien à manger. Vous savez ça, non? Ils sont mariés, la femme est contente, robe blanche, chaussures tout jolies. Ils rentrent. Mais après le mariage, il faut maintenant payer les dettes. Il faut rembourser les prêts. Il faut rembourser les choses. Ça ne vaut pas le coup. Alléluia. La Bible dit, il faut se contenter. Le contenter. Le contentement. Se contenter de ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te rend capable de posséder. Alléluia. D'avoir. Si tu cherches plus, tu vas te mettre dans des problèmes. Toi-même sans le savoir. Mais le problème c'est que, parce que les hommes n'ont pas laissé la vie de Dieu les transformer. C'est pour cela qu'ils sont esclaves de ces choses. Jésus dit aux Juifs, il dit plutôt à ses disciples que ces choses-là, ce sont les païens qui cherchent. Vous voyez ça, non? Ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent ces choses. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de... Ça, c'est l'évangile pur que je vous prêche. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ça, justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Oui, mon frère, ma soeur. Il y a eu des gens qui sont mariés. Ils n'étaient que 4. Les 2 mariés et des témoins. Ils ont fait leur mariage. Et ils vivent. Bon, ils n'ont pas eu la gloire, tout ça. Mais ils sont mariés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins après le mariage, ils continuent de manger. Ils sont bien, ils ont la paix. Ils sont joyeux. Amen. On le voit. Tu vois des gens, ils n'ont pas les moyens. On s'endette pour envoyer quelqu'un en Europe. On vend des terrains et on devient des SDF. Pourvu que lui, il aille en Europe. Fils, tout notre espoir est sur toi. Mais l'homme reste l'homme.
Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Le jeune homme vient en France, il trouve une mamie blanche là, on lui fait à manger, il mange matin, midi, soir. On appelle ça en France les gigolos. Ce qui ne mangeait pas là-bas, il commence par manger ici. Tu penses qu'il va penser à vous? Il y a même des femmes ici là qui n'aiment pas que leur mari envoie de l'argent à la famille en Afrique. Il y a des hommes aussi qui n'aiment pas que leur femme envoie de l'argent à ses parents en Afrique. Mais vous avez cotisé. Après maintenant, quand le fils, on l'appelle, il décroche plus, il change de numéro. Il dit, hey, pourquoi il nous a fait ça? Non. Ça ne marche pas comme ça. Regardez ces milliers d'hommes qui meurent dans l'eau, qui se noient. Parce qu'on cherche la vie. On cherche, on veut que les choses changent. On pense qu'en venant en Europe, ça va aller mieux. C'est pas faux. En Europe, c'est mieux. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais si l'Europe n'est pas préparée dans ton sang, s'il n'est pas prévu que tu viennes en France, ne force pas. Et si c'est prévu, tu viendras. Même si c'est 1 an avant ta mort, tu vas venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut laisser Dieu faire les choses. Ne mets pas ta vie en danger. Laisse Dieu faire les choses. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu te changer à l'intérieur. Si la lumière qui est en toi te change, si elle devient la lumière de Dieu, toutes les portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Tout est question du trésor que tu portes. Le trésor que tu portes en toi. Est-ce que c'est la lumière intransigeante de Dieu? La lumière, ça est pure. La lumière magnifique. C'est une ligne droite. Mes amis, je ne sais pas comment je vais le dire en fait. C'est une lumière. Ça pèse, ça pénètre. Mais il faut renoncer. Il faut faire comme Bartimée. Il faut jeter le vieux manteau. La gloire que le monde te donne, toutes ces choses. Renonce. Vends ta vie. Regardez Marc chapitre 4. On est dans Marc. Prenons Marc 4. Ah ouais. Ok. On a parlé. Même si on n'a pas pris d'autres versets. Marc 4, verset 26. Jésus dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Vous voyez? Cette semence-là, c'est le trésor. La foi est une semence. La foi en Jésus, c'est une semence. Dans Jean 1, on nous dit que à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, il est venu vers les siens. Les siens là, c'est qui? C'est les hommes. Il est venu vers les hommes, à qui il avait donné sa lumière au commencement. Mais certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Et même parmi ceux qui ont cru en lui, pourquoi Jésus va leur dire après, dans Luc 6, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça veut dire qu'ils ont cru en lui, mais c'était en apparence. Donc, il y a question, il y a besoin de revoir leur conversion. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus leur dit, je vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pourquoi il dit encore à ces personnes, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas? Donc, quelqu'un peut croire en Jésus, mais Jésus n'est pas encore son Seigneur. Vous voyez la différence? Je peux être chrétien, mais Jésus n'est pas mon Seigneur. Parce que la vie qui est en moi, c'est toujours la vie ancienne que j'ai reçue de mes pères. Je n'ai pas encore vendu cette vie-là. Je n'ai pas encore livré cette vie à Dieu. Je n'ai pas encore renoncé à moi-même. Il y a des choses auxquelles je suis encore attaché. Il y a même des choses que le monde appelle petits péchés.
Dieu même comprendra. Il est dit, la chair est faible. Vous avez déjà entendu ça, non? La chair est faible. Frère, comment on va faire? La chair est faible. Dieu comprend. Et on le dit, les chrétiens le disent. Ah, franchement, moi avec ma bouteille d'alcool là, la chair est faible. Dieu comprendra. Je connais des pasteurs comme ça. Quand il était dans le monde, c'était un vrai soulard. Il devient chrétien, il s'appuie sur ces versets. Paul même a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. Ah frère, la chair est faible. En mangeant un peu de vin là, c'est pas grave. Mais pasteur, en fait, son âme n'est pas encore guérie. Vous voyez ce que je dis? La guérison intérieure. Jésus dit, je suis venu, en fait, ce n'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et nous sommes malades à cause du péché, à cause de la vie qu'on avait, la vie qu'on a reçue de nos ancêtres. Et on a besoin que Dieu nous guérisse. On a besoin que Dieu nous vide de ça et nous donne sa vie. Alléluia. Tu vas voir, les chrétiens, mais ça clope là. Il rentre dans l'église, dans la salle de prière, il écoute le pasteur. À un moment donné, il sort. Et souvent, des gens comme ça, ils ne parlent pas. Quand tu le regardes, il est très sérieux. Parfois, mais il peut avoir des mèches, des cheveux, fait des rastas. Il est sérieux. C'est un grand fumeur. Il fume dans sa chambre. Il fume en cachette. Il y en a. Il y en a, je vous dis. Et quand tu discutes, ils vont te dire, frère, Dieu va nous pardonner. On n'est pas encore arrivé. Dieu va nous aider seulement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide seulement. La Bible aussi a déjà dit, la chair est faible. On n'arrive pas, on fait l'effort, mais bon, on n'arrive pas encore. Dieu va nous aider. Non. Ça, c'est un vrai mensonge. C'est une vraie hypocrisie. On n'est pas prêt. Jésus dit, regardez avec moi, Luc 9, prenons Luc 9. Est-ce que vous m'accordez 5-10 minutes de plus, s'il vous plaît? C'est possible? Ok, merci. Prenons Luc 9, versets 23 à 24. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit faire quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Il n'a pas dit une seule fois. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui comprennent mal l'évangile. Qui dit que non, tout est accompli à la croix. Le jour du baptême, on est mort avec Jésus et on est ressuscité. C'est vrai. On est mort le jour du baptême avec Jésus en plongeant dans l'eau. Cela symbolise la mort. En nous ressortant de l'eau, cela représente la résurrection. C'est vrai. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. C'est chaque jour, il faut mourir. Chaque jour, il faut se baptiser. Il faut mourir et ressusciter. Jésus dit, celui qui veut me suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, donc il veut être mon disciple, il dit qu'il renonce à lui-même. Donc qu'il vend sa vie. Amen. Qu'il renonce à tous ses biens. Vous voyez? Qu'il renonce. Ça me vient à l'esprit. On voit même des parents. Ça, on le voit souvent en Afrique. Tu peux voir un père de famille, une mère de famille. Ils prient. Ils sont même... Ils travaillent à l'église. Mais ils ont aussi, quand les enfants tombent malades, ils ont des petits papas là, qu'on leur a montré. Ils amènent l'enfant là-bas. Vous savez ça, non? Amen. Amen. Ça existe.
C'est le mélange. Donc, dans quelle église nous sommes? Quel évangile on a entendu? On nous a menti. On est en train de se séduire nous-mêmes. Ça ne marche pas comme ça, l'évangile. Jésus dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Vous voyez? Donc, celui qui cherchera à préserver, vous voyez, ce comble-là, ce confort-là, vous voyez, parce que la vie de ce monde parfois peut nous donner un certain confort. Un certain confort. Tu as beaucoup d'argent dans ton compte bancaire. C'est bien blindé, comme M. Combo. Amen. Amen. Vous voyez, imaginez le compte bancaire bien bombé, bien bombé. Les gens dorment en paix quand c'est bien bombé. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu dors en paix. Quand c'est bien bombé, bien bombé là, ah, tu es bien. Quand les gens appellent, tu décroches le téléphone. Tu n'as pas peur de décrocher le téléphone. Tu appelles, tu décroches. Ça va, papa? Ça va, frère? Ah, je suis content. Franchement, je vais venir passer les vacances. Ça va? Bon, c'est la fin de l'année. Je vous envoie quelque chose. Achetez seulement un petit pot là. Ah, papa, merci, que Dieu te bénisse. Non, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Parce que c'est bombé. Alléluia. Mais quand c'est pas bien bombé, là, quand on t'appelle, tu mets le téléphone d'abord. Parce que tu sais déjà, hein, maman? Tu te dis déjà, ah, c'est la fin de l'année. On va demander les 10 chiffres. Il y a même des applications maintenant pour faire ces transferts. Tu n'as plus besoin des 10 chiffres. Il y a Tap Send. Ridel, je te dis ça en même temps. Tap Send. C'est facile. Tu peux envoyer. Plus besoin de 10 chiffres. Donc, ça donne un certain confort. Vous voyez? Le monde là, quand tu es un ingénieur, tu es un directeur, tu es un propriétaire, tu es marié, tu as une voiture. En fait, il y a des choses comme ça là qui prennent la tête à l'homme. Vous voyez? Donc, ça nous donne un certain confort. Donc, renoncer à ça, c'est difficile. Mais Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, qui met ça au-dessus de Jésus, il va perdre. J'ai un autre texte à nous donner. Regardons. On a pris Luc 9. On va prendre Luc 14. Prenons Luc 14. Verset 25. Luc 14, verset 25 à 27. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit. Il dit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc, les gens étaient là. On veut te suivre. On veut être ton disciple. Seigneur, moi je te suivrai partout. Alors Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah, Jésus est trop fort. Il met là-bas trop haut. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, celui qui aime son père plus que moi n'est pas mon vrai disciple. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. C'est Jésus qui dit, si je fais passer ma famille avant la parole de Dieu, je ne suis pas un vrai disciple. C'est la Bible.
Vous voyez ce que je dis? Je dois faire passer la parole avant ma famille. Peu importe l'amour que j'ai pour ma famille. Si j'aime ma famille plus que Jésus, ça veut dire que Jésus a dit, tu n'es pas mon vrai disciple. Tu n'es pas encore mon vrai disciple. Je ne suis pas encore au niveau des vrais disciples. Parce que le trésor là est tellement excellent. On ne donne pas ça à n'importe qui. Je dois renoncer à tout ce qui m'est cher. Tout ce qui est cher à mon âme. Y compris ma propre vie. Y compris ma famille. Y compris mes biens. Je dois renoncer. Mes ambitions professionnelles. Les jeunes. Je parle aussi aux jeunes. Les ambitions professionnelles. Il faut vraiment mettre les choses au pas. C'est d'abord Jésus. Si tu mets tes ambitions professionnelles avant, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est pour cela un jour, un homme dit à Jésus, Seigneur, laisse-moi, je vais aller enterrer d'abord mon père et je te suivrai. Il était en train de suivre Jésus. Mais à un moment donné, on lui dit, ton père est mort. Il dit, Seigneur, laisse-moi, je vais d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse-les morts enterrer les morts. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être maudit. Ma famille d'abord, non. C'est Jésus d'abord. Ma femme d'abord, non. C'est la parole d'abord. Parce que Dieu me demandera des comptes. Si je suis papa, si je suis maman, je dois mettre la parole d'abord. Vous voyez ce que je dis? Si l'enfant peut dire je veux ci, je veux ci, maman. Non. C'est ce que tu veux, mon fils, ma fille. N'est pas conforme à la parole. Je connais la parole. Dieu me demandera des comptes. Non. Je dis non. Si elle veut pleurer, elle peut se rouler par terre ou se rouler. Roule-toi, après elle va se calmer. C'est pas comme ça. Elle va se calmer. Vous avez déjà vu quelqu'un pleurer, pleurer, pleurer et puis mourir seulement? Non. Un jour, elle va se calmer. Elle va rouler, rouler, rouler. Papa, papa, maman. Ah. Mais à la fin, elle va se calmer. Elle va oublier. Mais tu vas voir que là, tu as sauvé une âme. L'enfant là, tu lui as communiqué quelque chose. Son âme est transformée. Demain, il aura aussi cette force de dire non. De mettre la parole debout, devant. Il faut accepter de renoncer à tout. En fait, vous voyez, il y a la famille, il y a la gloire de ce monde, il y a les trésors, comme Jésus a dit, et il y a nous-mêmes. Vous voyez les choses là? Il y a moi-même, ma propre vie, il y a les trésors, il y a la famille. Jésus a ciblé les choses. Parce qu'il sait, c'est des choses auxquelles les hommes sont très attachés. Es-tu prêt à renoncer à ça? Alléluia. Regardez, on va prendre un test et on va finir. On va remercier le Seigneur. Prenons Apocalypse 21. Apocalypse 21. Le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Donc, pour conclure, ce trésor-là, en fait, on ne le mérite pas. On ne mérite pas. On ne peut pas l'acheter. Il ne se vend pas.
en fait. C'est une parabole pour expliquer un principe. Ce trésor ne se vend pas. Si vous prenez même Ésaïe 55, prenons encore Ésaïe 55. On nous a dit dans Apocalypse 21 de venir boire gratuitement. Dans Ésaïe 55, on va voir encore le prophète. Regardons. Avant que je conclue. Je conclue et je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Ésaïe 55, versets 1 à 5 nous dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Je vais même m'arrêter là. Vous voyez? On dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc ce trésor-là, en fait, rien dans le monde ne peut l'acheter. Je peux nous donner même un psaume qui le dit en fait. On ne peut pas l'acheter avec les choses de ce monde. Rien. Donc, Dieu nous le donne gratuitement en fait. Mais le prix que Dieu nous demande de payer, si on peut parler ainsi, c'est simplement de renoncer à notre vie de ce monde. De renoncer à la vie qu'on a dans notre âme. De renoncer à nos familles. De renoncer à nos réalisations. De renoncer à nos trésors. De renoncer à nous-mêmes. Amen. C'est tout, en fait. Parce que même si je donnais mon âme, je ne pourrais pas acheter ce trésor. Il vaut plus cher que moi-même. Vous comprenez? C'est gratuit que Dieu nous le donne. Et je prie pour toi qui m'écoute ce matin, qui m'a écouté et qui m'écoutera après, que le Seigneur Jésus t'accorde cette vie. Là où tu as manqué de vie, là où tu manques de lumière, que Dieu te l'accorde ce matin gratuitement. Alléluia. Que le Seigneur puisse assouvir ta soif dans tous les domaines de ta vie. Que la vie de Dieu vienne prendre place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare sur tes commerces, sur tes activités, sur tes projets, sur tes démarches au nom de Jésus, que la vie de Dieu entre et que cette vie amène le changement au nom de Jésus. Tout ce qui ne pouvait pas germer puisse germer au nom de Jésus-Christ. Gratuitement reçois la vie de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te donne la sagesse et la force pour gérer cette vie, pour l'entretenir, pour la garder, cette flamme allumée. Que tu gardes ton flambeau allumé, que le monde ne puisse pas te le voler, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui était fermé, bloqué dans ta vie, soit débloqué ce matin. Là où le diable était rentré, là où la maladie était rentrée, je prie que la vie de Dieu entre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok.